Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice à faire dans un contexte de maladie pulmonaire obstructive, une MPOC ici au Québec. De l'autre côté de l'Atlantique, on parle de BPCO. Et mise en garde, aucun exercice ne doit reproduire ou augmenter une douleur ou un inconfort ou une difficulté respiratoire. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Vous devez aussi adapter les exercices à vos propres capacités physiques et respiratoires de façon à ce que l'exercice ne soit pas trop facile ni trop difficile. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Les mains sur l'abdomen, vous faites une respiration abdominale, vous inspirez en gonflant le ventre et vous expirez librement. Et lorsque vous inspirez en gonflant le ventre, vous vous assurez, idéalement, de ne pas bouger les côtes et de ne pas bouger le sternum et le haut de la cage thoracique. Et on répète cette respiration pendant 60 secondes. En position assise, les bras tendus, les mains jointes, vous avancez vos bras vers donc l'avant, puis vous effectuez un mouvement opposé vers l'arrière. L'objectif de l'exercice est de mobiliser les omoplates, de favoriser ce glissement des omoplates vers l'avant et vers l'arrière sur votre cage thoracique. Vous répétez cette séquence de mouvements en respirant librement. En position assise, les mains jointes et les coudes tendus, vous effectuez des mouvements de rotation avec les bras en maintenant vos coudes tendus. Vous faites ces mouvements dans une amplitude relativement réduite, puis vous augmentez l'amplitude du mouvement. Vous faites ces mouvements de rotation dans les deux directions. L'objectif est de mobiliser les épaules, mais aussi de mobiliser les omoplates. Et vous faites cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Main jointe, vous allez lever les bras le plus haut possible, puis vous allez redescendre lentement. Vous faites l'exercice dans l'amplitude articulaire qui correspond à vos capacités physiques. L'amplitude sera peut-être limitée par la douleur ou par la raideur. Alors il est bien important, comme je vous le disais tout à l'heure, de ne pas augmenter la douleur. En présence d'une capsulite, il y a par définition une raideur articulaire. Alors on doit entrer légèrement dans cette raideur sans toutefois détériorer la condition.
Je vous le disais, les exercices peuvent souvent se faire dans différentes positions. L'exercice de flexion antérieure peut aussi se faire coucher sur le dos. Je vous encourage à faire l'exercice parfois en position assise, comme vous le voyez, et parfois couché sur le dos. D'une journée à l'autre, variez les positions des exercices. L'exercice est un exercice d'abduction. Vous levez les bras, comme vous le voyez en ce moment, et vous redescendez lentement. Il est possible, en présence d'une capsulite, que le mouvement soit de plus en plus difficile au-delà de 90 degrés. C'est toujours le même conseil. Vous faites les exercices dans une amplitude qui correspond à vos capacités physiques. Si l'exercice est difficile à effectuer, voire impossible, vous pouvez avancer légèrement les bras. Donc, plutôt que d'avoir les bras dans l'axe du corps, vos bras seront légèrement avancés pour pouvoir exécuter le mouvement de façon plus fluide et de façon plus confortable. En position assise ou debout, les mains jointes derrière le corps, vous expirez profondément en baissant le sternum et les côtes, puis vous réinspirez en gonflant le ventre et en maintenant relativement immobile le sternum et les côtes. Et vous répétez cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Vous prenez des pauses lorsque vous sentez qu'il est nécessaire de relâcher un peu cette région du corps et durant tout l'exercice, vous maintenez un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, sans toucher au dossier, les mains placées pour soutenir le bas du dos, on effectue un mouvement d'extension lombaire, d'extension du bas du dos donc vers l'arrière. On se rend jusqu'au maximum de son amplitude articulaire sans forcer outre mesure, puis on revient à la position de départ, tout ça dans un mouvement fluide. On effectue cette séquence de mouvements en respirant librement pendant environ 60 secondes. Puis on prend une pause de quelques secondes. Les mains sur l'abdomen, vous faites une respiration abdominale, vous inspirez en gonflant le ventre et vous expirez librement. Et lorsque vous inspirez en gonflant le ventre, vous vous assurez, idéalement, de ne pas bouger les côtes et de ne pas bouger le sternum et le haut de la cage thoracique. Et on répète cette respiration pendant 60 secondes.
Les mains sur la cage thoracique, vous inspirez en mobilisant vos côtes comme vous le voyez à l'écran, puis vous expirez librement. Lorsque vous inspirez en mobilisant les côtes, en favorisant l'expansion de la cage thoracique, vous réduisez ou vous minimisez les mouvements de l'abdomen. Et on répète cette façon de respirer pendant 60 secondes. Les mains croisées sur les épaules, vous expirez en faisant une rotation droite. Vous réinspirez principalement par l'abdomen, puis vous expirez en revenant à la position de départ. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Vous effectuez une expiration pendant la rotation des épaules et du dos. Vous réinspirez lentement, puis lorsque viendra le temps d'expirer, vous revenez à la position de départ et on effectue cette séquence de mouvement pendant environ 80 secondes. Les mains croisées sur les épaules, vous expirez en faisant une inclinaison du tronc, puis vous réinspirez lentement et lors de l'expiration, vous reprenez votre position de départ. On fait maintenant exactement la même chose, mais de l'autre côté. Alors on expire en effectuant l'inclinaison opposée, lentement. Vous allez réinspirer librement et lors de l'expiration, vous reprenez la position de départ. Et on répète cette séquence de mouvement pendant environ 80 secondes. On effectue une inspiration abdominale pendant 4 secondes, donc on inspire en gonflant le ventre, puis on demeure en apnée pendant 4 secondes, c'est-à-dire qu'on ne respire pas. On garde son souffle, puis on expire toujours pendant une durée de 4 secondes, suivie d'une période d'apnée de 4 secondes. On a donc un patron respiratoire qui se déroule par tranche de 4 secondes. On inspire par l'abdomen, on reste en apnée, puis on expire et on reste encore 4 secondes en apnée. Et on répète cette séquence respiratoire durant 60 secondes. On peut également adapter la durée à ses propres capacités. On peut donc diminuer d'1 seconde ou augmenter de quelques secondes chaque segment de la respiration carrée.
vous effectuez des mouvements de flexion antérieure des bras en alternant avec le bras droit et le bras gauche. Vous pouvez attacher des poids à vos poignets ou tenir des poids dans les mains et vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Puis on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, la jambe droite tendue, on lève la jambe jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles et en maintenant la cheville à 90 degrés. On revient à la position de départ, puis on fait la même chose avec l'autre côté. Et on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir le genou tendu du début à la fin du mouvement. Il arrive que le genou soit en flexion et qu'on ne s'en rende pas compte. On doit alors vérifier en regardant notre genou attentivement du début à la fin du mouvement. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les genoux pliés, vous ouvrez les bras lentement jusqu'à ce que vous ayez atteint votre amplitude complète, puis vous revenez à la position de départ en respirant librement. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le côté, les genoux pliés, le bras tendu, vous effectuez un mouvement de rotation avec le bras et avec le tronc et avec la tête et vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes et du début à la fin du mouvement, vos yeux regardent votre main. Le mouvement de rotation s'effectue donc simultanément avec la tête, le bras, la cage thoracique et le dos. On prend une pause de quelques secondes, puis on fera l'exercice de l'autre côté. Couché sur le côté, les genoux pliés, le bras tendu, vous effectuez un mouvement de rotation avec le bras et avec le tronc et avec la tête, et vous revenez à la position de départ.
Vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes et du début à la fin du mouvement, vos yeux regardent votre main. Le mouvement de rotation s'effectue donc simultanément avec la tête, le bras, la cage thoracique et le dos. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les mains sur la cage thoracique, vous inspirez en mobilisant vos côtes et vous expirez profondément en faisant le mouvement inverse avec vos côtes. Il s'agit donc de faire une respiration costale en amplifiant le mouvement des côtes. Vous faites cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, vous vous assurez de ne pas bouger les épaules et, idéalement, de ne pas bouger le haut de la cage thoracique. On souhaite voir une mobilisation costale qui se situe davantage à la partie inférieure de la cage thoracique. Et on prend une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.